Bonsoir à tous, bienvenue pour la deuxième émission de Décryptech. Moi c'est Louis, tout simplement. Je suis en L2 pour prépa biologie numérique. Et voici Paul. Oui, bonjour, Paul Galopin, je suis en B3 marketing digital et communication. Donc on va vous présenter plusieurs articles autour de la tech. C'est le principe de l'émission. Et je vais laisser Paul commencer avec le tout premier. Donc moi je vais parler un petit peu d'abord cybersécurité. Donc là comme vous pouvez le voir, on va parler les injections SQL et WAF. En fait, il y a des chercheurs récemment de cybersécurité qui ont découvert une faille dans les WAF. Donc les WAF, ça veut dire Web Application et Firewall. Et c'est un système de protection pour vos serveurs web, etc. Et en fait, ça analyse et ça bloque les trafics et les injections de SQL malveillantes. La faille qu'ils ont réussi à trouver, c'est que les injections SQL sont reconnues par les WAF, mais il se trouve qu'il y a un autre langage, une sorte d'autre langage qu'on appelle le JSON, qui permet d'écrire du SQL, mais avec une autre syntaxe. Et en fait, les WAF, tout simplement, ne reconnaissent pas le JSON. Et donc, ce qui se passe, c'est que le fichier JSON arrive dans les WAF et il passe complètement à travers. Et c'est complètement aveugle. Et donc, on obtient ensuite la requête SQL. Et donc, la personne a accès à votre serveur web. Et donc, du coup, en fonction de ce que la personne veut faire, c'est de l'utilisation des données, la récupération notamment des bases de données, etc. Heureusement, ça a été patché parce que c'est quelque chose qui marchait contre Amazon avec AWS, Cloudflare, FW5 et Palo Alto. Et donc du coup, voilà, ça a été patché récemment. Mais voilà. Je te laisse passer à la suite. Oui, on enchaîne directement. Ok, Ouais, j'ai pas de questions sur ok, celui-là. très bien. Donc moi je vais vous parler des smartphones Huawei avec une accusation donc relativement récente, c'est-à-dire que ça fait entre 1 et 2 semaines que ces accusations ont été proférées, où il y a des utilisateurs qui ont dit qu'ils avaient pris des vidéos de manifestations avec leur téléphone Huawei et que les vidéos avaient été effacées de leur téléphone sans avertissement au préalable ou quoi que ce soit. Et donc c'était des vidéos de manifestations suite au gros mouvement euh, historique pour la Chine, avec énormément de manifestations en tout genre, notamment à cause des contraintes de la politique zéro Covid. Du coup, concrètement, il y a plusieurs choses. D'une part, on peut se demander si est-ce que les photos étaient en ligne ou pas, parce que ça change pas mal de choses. Si il y a une synchronisation complète du téléphone avec le cloud, par exemple, bien concrètement, si Huawei a accès au cloud, ils peuvent totalement supprimer les photos du cloud, et donc avec la synchronisation, ça va supprimer du téléphone aussi. D'accord. Et est-ce que sans synchronisation, ça marche ou pas? Eh bien, ça, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, et ça reste une zone d'ombre autour de ces accusations. On ne sait pas si les photos étaient uniquement en local sur le téléphone ou si elles étaient aussi sur le cloud. Mais on peut supposer que c'est un petit peu comme même les smartphones type Apple, etc., où la synchronisation est activée par défaut. Et donc, concrètement, l'entreprise a un petit peu la main mise sur les différentes photos et vidéos. Et donc, c'est complètement possible de les supprimer à distance. Euh, et en termes de censure, à cause de ce type de manifestation, on avait eu donc, ces, euh, ces choses avec Huawei, mais aussi WeChat qui est globalement aussi important que WhatsApp en France, mais Ouais, version chinois. ok, c'est le Et avec WhatsApp les gens qui chinois. avaient partagé des photos et vidéos de manifestations, c'était vu bannir de l'application tout simplement. Et donc on avait vu une sorte de retour sur d'autres réseaux sociaux, mais on n'a pas de statistiques sur le nombre de comptes qui ont été bannis, malheureusement. D'accord. Et on a une déclaration à ce propos de Oui, Huawei ils ont ou... tout complètement démenti. D'accord. Vraiment, c'était le lendemain où l'article a été sorti. L'article d'ailleurs Ok. qui est basé sur la journaliste britannique Melissa Chen.
pour The Spectator. Et, et puis voilà, ils ont complètement démenti. Après, est-ce qu'on peut vraiment les croire ou non, sachant que de toute façon, toutes les entreprises chinoises ont, on va dire, l'obligation de fournir toutes les données et toutes leurs aides au parti communiste. Avec, Ouais. bon, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Si, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que les accusations pourraient être fondées? Et puis, surtout si c'est fondé, est-ce que c'est probablement une demande du gouvernement derrière, je Ah pense. oui, bah c'est clair. Le but c'est d'étouffer l'affaire. Après, ils sont quand même revenus sur plusieurs lois et principes, notamment avec la politique zéro Covid récemment, il y a quelques jours, où justement, par exemple, les mesures comme la quarantaine dans des sortes de camps, des zones réservées aux quarantaines à cause du Covid. Ouais. Avant, c'était obligatoire pour les citoyens. Maintenant, ils peuvent rester en quarantaine chez eux. C'est par exemple D'accord. un des changements majeurs avec aussi la réduction du nombre de tests PCR en cas de potentielle infection. D'accord. Voilà. C'est un léger assouplissement quand même. C'est léger, mais ça reste quand même. Mais c'est mieux que Pour moi, peut-être le camp, ça ouais. reste quand même pas mal. Enfin, en termes de changement, bah, avant, si t'avais le Covid en Chine, tu pouvais t'attendre à devoir quitter ton domicile pendant un temps. Bah, tu savais pas pendant combien de temps. Alors que Ouais. maintenant, bon, bah, au moins, t'es chez toi. C'est un Attends. petit. Un petit pas, Un ouais. petit pas, voilà. D'accord. Bon. Article suivant. Article suivant. Parti. Donc, on va faire encore parler un peu de cybersécurité, mais on va faire une petite pause, disons, humour. En fait, c'est pareil, c'est des chercheurs qui étudient donc en cybersécurité les risques, etc. Et il se trouve que depuis quelques mois, ils surveillaient un bot de crypto-minage qui s'appelle KSMD Bot. Mhm. Et ils se sont aperçus que le bot a complètement déconné. Enfin, il est devenu complètement inutile. Et qui s'est presque arrêté de fonctionner correctement. Et en fait, ils se sont demandé pourquoi. Qu'est-ce qui avait causé ce problème. Et vraiment, c'est tout con. Hein, tu vas voir. Vraiment, c'est vraiment Kevin le stagiaire. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, tu vas voir. Désolé pour les Kevin. Et en fait, ils ont regardé un petit peu, ils ont réussi à récupérer des bouts de code du bot, etc. Et ils ont fait. Et en fait, le problème, c'est c'est un oubli dans le code. Le gars qui a créé le code pour le bot a oublié un espace. Voilà. Ça fait penser au projet horrible en programmation où juste on a oublié un point virgule ou un espace ou un Oui, truc ouais, dans ce en genre-là. C, Et ouais, oui. en Voilà. C, oui. Oui, Oui, c'est ça, c'est plus rien ne exactement marche. ça. Ah, Donc, c'est terrible. bon, dans l'article, ils précisent exactement comment ils ont fait pour récupérer un petit peu et utiliser le bot, etc. Et en fait, voilà, vous avez donc ici la commande qui a été tapée, pardon. Et donc, vous pouvez voir entre bitcoin.com et 443/33 30300, et bah, il manque un espace. Et bah, cet espace-là a foutu en l'air tout le bot. Voilà, donc comme quoi les problèmes des problèmes de code, ça n'arrive pas qu'aux étudiants en cyber ou en informatique en général, ça arrive aussi aux cybergangs. Voilà. Effectivement. Puis bon, bah, ça peut juste nous rendre un petit peu plus heureux avec un petit peu Bah, d'humour. on peut se dire Voilà, que voilà. tout le monde fait des erreurs, hein, même à haut niveau apparemment. Bon, je pense qu'on peut poser la question dans le chat, mais Mais- ça vous est tous arrivé, je pense, d'oublier un point virgule en C notamment, par exemple, ou d'oublier un espace, je sais pas, en Python ou genre de choses. Voilà, D'a- c'est assez fréquent quand même. D'ailleurs, juste pour revenir, j'avais pas vu le message le premier message de Lavos. Oui, Huawei est effectivement, il me semble que c'est interdit aux États-Unis. Dans tous les cas, Huawei n'a plus accès à tous les services Google. Mais je crois que oui, c'est interdit aux États-Unis. En fait, pour la question du test, eh ben, on ne sait pas si le cybergang l'a testé avant ou si, voilà, à mon avis, en fait, ils devaient faire fonctionner le bot, puis ils ont eu besoin de le modifier, puis ils ont oublié un espace quelque part et ça a foutu tout en l'air. Mais en fait, le problème, c'est que dans le code du bot, l'article est décrit qu'il n'y a pas de test de vérification de la part du code, notamment sur le format des requêtes, etc. Et donc du coup, il n'y a aucun moyen de vérifier si ton code est bon, comme quand toi tu crées en Python ou quand tu écris en C ou n'importe quel langage,
où normalement ce que tu utilises, l'environnement, il y a écrit un petit point rouge, où il y a un petit... Quand tu exécutes ton code, il y a un problème, tu vois, et ça t'indique un problème. Là, l'erreur t'est indiquée à la fin quand tu fais exécuter ton code, mais du coup, ça fout en l'air et il n'y a pas d'indication de où. Et donc, du coup, tu dois chercher où exactement. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout beaucoup de temps à décrypter où était l'erreur. Mais voilà. Oui. Bah, c'est un peu comme à chaque fois, le plus long, c'est pas vraiment le code en lui-même, c'est plus chercher tous les bugs et la résolution. Oui, bah souvent c'est la résolution des problèmes. Ouais. Pourquoi ton code ne marche toujours C'est pas ça. au bout de 3 heures alors que ça fait 2 heures que tu es Ouais. sur le même problème. Classique. Voilà, je te passe pour la suite. Voilà. Donc, dans un tout autre registre, on va parler des nouveautés de Google Chrome. Voilà. Alors, une nouveauté plutôt sympathique, c'est cette caméra, oui. L'économiseur de mémoire et d'énergie. Donc, on sait que Chrome n'est pas forcément le navigateur le moins gourmand, hein. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens passent à d'autres navigateurs. Mais là, justement, ils vont peut-être régler le problème avec la dernière mise à jour. Où justement, ils vont intégrer une fonction améliorant les performances grâce à l'économiseur, par exemple, de mémoire, qui pourrait libérer jusqu'à 30% de la mémoire, notamment, on va dire, en libérant la mémoire utilisée par les onglets inactifs. Et ça, on peut aussi, et donc on peut un peu le paramétrer, par exemple, en sélectionnant des sites pour lesquels on veut qu'ils ne soient jamais désactivés. Et donc, si par exemple, par exemple Twitch, hein, si vous voulez mettre notre live en fond, et ben, voilà. Ça libérera plus de mémoire. Ça libérera plus de mémoire. Après Twitch, c'est quand même c'est du stream vidéo, donc ça demande beaucoup quand même, non? Je pense que oui, ça demande pas mal. Mais surtout dans les cas où on a pas mal d'onglets actifs, ça peut aller vite. Et donc, c'est quelque chose qui peut être sympa. Je sais que c'était déjà, ça existait déjà sur Edge. Sur Edge, oui, okay. Mais comme je n'utilise pas Edge ni Google Chrome, honnêtement, je ne sais pas à quel point ça va passer. T'es quel team, toi? Moi, je suis deux teams différentes. J'aime beaucoup Brave et Opera GX. Opera GX. Et justement, Opera GX a pas mal d'options du même style pour réguler la consommation de la RAM et du processeur. Ouais, ça serait intéressant de savoir un petit peu là dans le chat, qu'est-ce que vous utilisez comme navigateur tous les jours en fait? Parce que moi je suis plutôt du coup Chrome et Edge pour le coup. Aïe. Et la question de t'as 26 000 onglets qui sont ouverts, etc., c'est totalement moi. Vraiment, je laisse des onglets ouverts parce que voilà, je dois retourner sur des choses, etc. Et je finis la journée, j'ai 15, 20, 30 onglets ouverts. Oui, parfois. mais ça c'est classique. Mais voilà, bon après j'essaie de les fermer en fin de journée, etc. Mais voilà. Oh non, moi ils sont ouverts depuis. Il y en a qui sont ouverts depuis un mois, je crois. Ça varie. On a un Quant. Oui, c'est vrai que sur un portable j'utilise Quant. Mais Quant, ça existe aussi en tant que navigateur. C'est pas juste un moteur de recherche. Ok. Bah ça je savais pas. Ouais, c'est moteur de recherche, mais. Ouais, on a pas mal de Team Apple avec les Safari là. Safari, ouais. Ouais, bon, okay. Oui, bon, ça c'est le classique sur le téléphone. Oui. Tes parents qui viennent de te demander comment fermer tous les onglets parce que la batterie de leur téléphone se vide trop vite. Oui, bah après, et puis il y a moi où justement il y a les petits 2 points dans le nombre d'onglets parce qu'il y en a trop et tu ne peux plus afficher le nombre. Oui, t'as dépassé le 99+, quoi. Exactement, et je pense de très loin, honnêtement. Voilà. Firefox, on n'entend plus trop parler, j'ai l'impression, aujourd'hui. Enfin, pendant un moment, c'était vraiment énorme, mais... Bah écoute, les gens qui utilisent Firefox, j'ai l'impression qu'effectivement c'est moins en moins. Pigargue, tu es un peu seul, j'ai l'impression. Oui. Vous êtes... Non, 2, il y a Lavos aussi qui utilise Firefox. Par esprit de contradiction, bien sûr. Ouais, enfin. C'est ça. Stécina qui nous dit Firefox existe encore. Oui. Voilà. Ok, donc t'as terminé sur celui-là? Ah bah oui, j'aurais pu parler aussi de l'économiseur d'énergie, où c'est pour réduire réduire l'impact sur la batterie. Mais du coup, c'est plus une option automatique, en gros, pour une fois que l'ordinateur portable tombe à 20% de batterie. Une fois que l'ordinateur portable atteint 20%, Chrome économise en limitant toutes les activités de fond. D'accord. Et bon. Mais ça, ils ont annoncé éventuellement un petit peu de quand est-ce que
selon l'article, c'est déjà disponible. J'ai essayé sur mon Chrome, mais j'ai pas trouvé où activer l'option, Ok. ni dans les nouveautés. Donc je sais pas Donc, si c'est pas vraiment une option actif. pour le coup. Bah je sais pas en fait. Je sais pas si c'est une option ou quoi, mais en tout cas D'accord. j'ai pas encore, j'ai pas testé d'ouvrir 25 onglets sur Chrome ou quoi. Mhm. Mais en tout cas j'ai pas trouvé d'option dans les paramètres ou quoi pour permettre d'activer ou de désactiver ce truc là. Bah, moi qui ai beaucoup d'onglets ouverts, j'ai pas encore vu d'amélioration au niveau de la batterie sur mon ordi, etc. Mm. Bon, après, la batterie de mon ordi est peut-être déjà bien flinguée, j'en sais rien. C'est possible. Ça fait aussi. un peu de temps. Voilà. Ah et on a Pigard qui lance le secret de la, Pigargue le évidemment secret et de la vie surtout privée. Michel Gazelle qui est écolo avec Ecosia bien sûr. Bah oui, Ecosia, mais je sais pas si si c'est disponible sur ordi comme navigateur. Je sais je sais que sur portable on peut avoir Ecosia en navigateur. Si ça se trouve c'est sur ordi j'avoue aussi. que oui, j'avais Ecosia sur portable, mais après depuis. Oui. Après, enfin moi je connais Ecosia pour le moteur de recherche, pas pour le navigateur. Peut-être que ça existe, remarque, je sais Et pas. oui, Lavos, c'est bel et bien le moteur de recherche qui plante des arbres. C'est ça. Pour résumer, oui. Voilà. Après, Bon, moi j'ai pas trouvé ça très rapide, mais donc du coup j'ai préféré. J'ai privilégié mon confort personnel à la survie de la planète. Donc, voilà. ouais. Avec Opera GX, Avec Opera GX, bien sûr. qui fait la partie des rares personnes. Alors, on a fait à peu près la moitié des articles. On va peut-être faire la petite pause avec le petit jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est pas mal. On fait même plus que la moitié. Hein. Oui, c'est vrai. Carrément. Alors, donc on va faire un petit jeu. Attends, déjà peut-être comme la semaine dernière. Et on va présenter les goodies à gagner. Alors, Ah. tu présentes? Les goodies, bah moi j'ai la tablette dans les mains, donc vas-y. Ok. Ça si tu De veux, toute façon, les deux. Ça revient au Ouais, tu même, de peux toute façon. montrer. Bah voilà, c'est à la caméra. Tiens, je te donne ça, comme Hop. ça tu montres. Tadam. Voilà, donc on a. Pas de mise En au gros, point, mais c'est c'est comme pas grave. la semaine dernière, c'est une petite lunbox. On peut l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir, voilà. Petit Avec lunbox, des couverts à l'intérieur. Voilà. métallique et en bois. Et avec sa pochette pour garder un peu au frais ou au chaud. Enfin. Comment on dit? Thermo. De quoi tu veux dire quoi en fait? Pour dire que tu gardes au froid ou au chaud. Ah. Mais Et bah si quelqu'un arrive à nous répondre dans le chat, ce sera parfait. Parce que je n'ai Oui. absolument pas le. ça le doit mot. être thermo quelque chose. Oui. Isotherme. Isotherme. Oui, Ah ouais, oui, c'est ça. effectivement. C'est ça, c'est ça. Voilà, et j'ai fait de la bio, moi. Moi aussi en bio tellement et j'arrive pas à répondre à cette question. Ouais, bref. Il sera à moi. Donc, est-ce que tu as une question, toi, sur ces articles? Non. Enfin, Non. je peux en poser une vite fait, mais si t'as. Je pense avec Moi, toi, j'en ai une. Ah, dans ce cas, Moi, j'en ai vas-y, une vas-y. préparée. Donc, déjà, on annoncera le vainqueur à la fin de l'émission. Et il sera ensuite rappelé, je pense, par Effray directement pour avoir sa petite box. Et et on donnera aussi la réponse à la fin. Donc moi la question ça concerne le premier article et c'est qu'est-ce que c'est qu'un WAF? Voilà, alors j'aimerais l'acronyme et j'ai décrit rapidement à quoi ça sert. Voilà. Mais il y a Michel Gazelle qui nous dit ce sera à moi. Bon, en attendant une potentielle réponse dans le chat, parce que par exemple, moi je sais que j'ai écouté hein, et je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais Je suis sûr, il y en a par qui ont écouté. Je ah, suis sûr. la différence entre un moteur de recherche et un navigateur, eh bah, globalement, le moteur de recherche, c'est celui sur lequel tu vas pour faire la recherche directement, alors que le navigateur, c'est par exemple, terme technique, je sais pas, mais c'est l'application sur laquelle tu vas aller Ouais. et qui va te mettre en relation avec Internet. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, Michel. Web J'arrive application, pas à lire. un web application firewall. Web Application Firewall, donc du coup, Ouais. oui, ça c'est effectivement le terme, Et après, enfin l'acronyme de WAF, du coup. Et ensuite, C'est un type une de onomatopée associée à nos amis canins. bien On tenté. a des petits rigolos dans le chat. Moi, tu sais, je serais La prêt bosse. à lui donner. Oui, bah écoute, si Ah on non. devait donner sur qui a fait la blague la plus drôle, Après, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Après- Et du coup, il y a quelqu'un qui a répondu aussi un dog au-dessus. Du coup, je suppose que c'est par rapport au chien, à moins que Oui. ce soit un acronyme. Et voilà. Et il y a Pigard qui nous dit donc un WAF
un type de pare-feu qui protège le serveur d'application web dans le back-end contre diverses attaques. Le WAF garantit que la sécurité du serveur web n'est pas compromise en examinant les paquets de requêtes HTTP, HTTPS et les modèles de trafic web. Dis-moi, Pigargue, tu serais pas en cybersécurité ? Ou alors il a tapé sur Google, il est allé sur Wikipédia. Peut-être aussi, c'est vrai. Possible aussi. En vrai, après ça dépend. Lavos, tu perds pas le nord, en effet. Mais oui, non, mais je pense que oui, soit il est en cyber, soit il allait chercher sur internet. Mais bon, on s'en doute que ça va être comme ça. Bon, après cette pause, vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir plus de réponses, je te propose qu'on passe à la suite. Ouais, c'est un article à toi, ça non, bah je viens de faire le super Google Chrome, donc voilà. Donc ça va être à moi, d'accord. Bon. Okay. J'avais oublié un peu. Ouf. T'inquiète. Alors, on va parler EcoWatt. Donc, a priori, vous avez peut-être entendu parler de ce que c'est que EcoWatt. Donc, c'est une petite application créée par RTE et l'ADEME. Et en fait, donc l'ADEME qui est en gros l'agence des énergies et de la maîtrise des énergies, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de l'acronyme, mais en gros c'est donc, et RTE c'est réseau de transport énergétique. Donc RTE, je sais pas si c'est quelque chose du gouvernement, mais l'ADEME c'est une agence gouvernementale donc qui a pour but d'analyser, de réguler, de maîtriser tout ce qui est énergie, etc. Voilà. Donc c'est eux qui font parfois comment on appelle ça, qui font des recherches, qui demandent des rapports, etc. Des sondages. Voilà. Non, pas des sondages, rapports du type demander au GIEC de faire un rapport, par exemple. Okay, je sais pas si ça se passe comme ça, mais voilà, ils font eux-mêmes, je pose des rapports, ils ont des spécialistes, etc. Okay. Et donc du coup, en gros, ils ont créé une petite application qui sert, en fait, pour faire simple, de météo de l'électricité. Donc attends, il y a des petites... voilà. En gros, vous rentrez tu rentres ton code postal et tu rentres ton mail ou ton numéro de téléphone. Et en fait, premièrement, l'application va t'indiquer si dans les 3 jours qui viennent, tu as la possibilité qu'il y ait une coupure d'électricité dans ton département, ou peut-être même juste dans ta ville, etc. Et ensuite, le mail et le numéro de téléphone servent à te prévenir plusieurs heures à l'avance qu'il va y avoir une coupure d'électricité. Et donc, du coup, c'est assez pratique parce que actuellement, avec les questions d'économie d'énergie, etc., il est très probable qu'on ait des coupures. Il me semble qu'il y en a déjà eu d'ailleurs. Si je pas de bêtises, je crois qu'il y en a déjà eu. La semaine dernière, dans le centre de Paris, j'ai vu passer l'info, une coupure d'électricité. Donc je sais pas si c'était volontaire comme coupure ou pas. Je ne sais pas. Par contre, sans doute pas, mais dans tous les cas, oui, mais bon. Peut-être qu'ils ont commencé, mais peut-être. En tout cas, ça va peut-être être moins pire que ce qu'on pensait, parce qu'il me semble qu'on a eu après les annonces justement qu'il allait peut-être avoir des coupures, etc. On a eu une baisse de consommation d'électricité assez importante. Je sais plus, peut-être entre 15 ou 18%, quelque chose comme ça, de baisse de consommation d'électricité par rapport à l'année dernière. On a peut-être une baisse, mais il faut pas que ça remonte, parce que si ça remonte, oui, on va avoir le problème qui explose. Mais ça reste encourageant quand même. Etc. Donc, alors il y a des petites questions où là j'avais pas fait attention. Donc le réseau de transport d'électricité n'est pas affilié au gouvernement, mais bien indépendant. Ok, bah merci beaucoup. J'arrive pas à lire comme c'est du bleu sur bleu. Moi je vois écrit Gorgor bleu. Peut-être, je vois pas bien, mais Gorgor Clou peut-être, je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Voilà. Bon bah merci en tout cas pour ta réponse. Donc c'est bel et bien indépendant. Et ensuite Yavos qui nous demande si ces données sont open source. C'est une très bonne question. Aucune idée. C'est vraiment pas une question bête. Si c'est open source, franchement c'est sympa, mais si c'est un truc développé par le gouvernement, ça m'étonnerait que ce soit open source. Vu que c'est pas dans le but forcément. Gorgortu. Ok. Merci. Et comme c'est pas dans le but c'est proposer un service, mais comme c'est pas dans le but soit de faire pour l'éducation ou pour la réutilisation vraiment personnelle, je suis pas sûr qu'ils aient offert le code. Ça m'étonnerait, mais c'est à vérifier. C'est une très bonne question. Et du coup, l'info
que je voulais donner par rapport à EcoWatt. Mhm. Donc, c'est une application et un site internet. Voilà, si ça vous intéresse. Etc. Voilà, ça peut être bien, surtout dans les temps par les temps qui courent. C'est bien de faire un peu d'économie d'énergie. Et donc, la grosse info de l'article, c'est que, en fait, cette application bat des records de téléchargement. Donc, si je retrouve le chiffre, 700 000 téléchargements depuis le 9 octobre. Bon, après, l'article est un peu le 5 décembre. Entre le 9 octobre et le 5 décembre, 700 000 téléchargements. Ce qui est franchement pas mal pour un démarrage d'application. Bah, c'est très impressionnant, surtout que c'est ni un jeu, ni un oui. service comme, je sais pas, Netflix par exemple. Oui, ce genre de choses. et puis même, moi j'en avais pas vraiment entendu parler. Après, je suis pas non plus énormément au point sur les infos de manière générale. Mais enfin, comme les coupures de courant n'ont pas vraiment encore commencé, ou en tout cas à la date à laquelle l'article est paru, il n'y en avait pas encore eu. Ouais, tu t'es pas intéressé quoi. Non, mais tu t'as même pas entendu parler. On n'en entendait pas parler, et puis surtout, je vois pas à quel moment les gens se sont dit on va installer cette application-là qui sera peut-être utile dans le futur, sachant que là actuellement il s'est rien passé. Enfin, moi ça me surprend un petit peu, honnêtement. Bah écoute, franchement, j'ai installé récemment l'application en faisant la recherche pour les articles. Ok. C'est sympa. C'est vert quand tout va bien. C'est sympa. Non, mais voilà, c'est effectivement. En fait, avec la coupure de la semaine dernière, je me suis dit, ça se trouve, ils ont commencé. Comme c'était dans le centre de Paris et que vraiment, c'est pas tombé très 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 loin de là où j'habite, je me suis dit, il y a moyen que la semaine prochaine, ça tombe dans mon quartier. Ok. Donc, je me suis dit, on va installer comme ça, au moins on est prêt. Voilà. Et. Comme ça, c'est fait. C'est ça. Bah, du coup, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Paul qui se sont dit qu'ils allaient télécharger cette application, ou alors en tout cas essayer le site internet, l'utiliser pour voir ce qui se passait. Moi, je n'ai absolument pas essayé. Ok. Après, le site est très simple d'utilisation. Hein. C'est vraiment vous rentrez votre code postal et ensuite vous avez les jours. Et en gros, c'est vert si tout va bien pendant les 3 prochains jours. S'il est prévu qu'il y ait un peu de problème, donc ça va passer en orange. Et si on prévoit une coupure ou vraiment une énorme surcharge, ça passe en rouge. Ok. Voilà, vraiment comme un feu tricolore. C'est un feu, voilà. Tout ce qui est de plus simple. Voilà, là je vois qu'il y a des messages qui passent. Comme diraient beaucoup de personnes, je ne parle pas du tout des professeurs. Aucune question n'est bête. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est par rapport à l'autre question de Gorgo. Ah non, de Lavos, pardon. Oui. Bah du coup la question n'était pas bête et Michel Gazelle a bien raison. Voilà. Et Zaidon qui nous dit qu'elle est dispo directement sur l'espace client EDF. D'accord. Voilà, une nouvelle info. D'accord. Et du coup, tu as testé. Enfin, c'est clair aussi depuis l'espace client. Ou après vous tapez vraiment EcoWatt sur internet, vous trouvez. Vous inquiétez pas, c'est assez simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être des génies ni des lumières. Voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire sur cette application. Ah si, j'avais une dernière chose à dire. Vu que j'ai utilisé, que j'ai un peu fouillé à quoi ça servait, il y a une petite partie dans l'application qui parle des éco-gestes au niveau de ce que vous devez adopter comme geste écologique pour éviter de trop dépenser d'énergie, etc. Donc vous scrollez en bas et vous verrez les petits gestes. Et voilà, c'est juste si vous les connaissez pas, c'est assez simple, du genre débrancher les appareils qui sont inutiles pendant la nuit, ou brancher justement pendant la nuit de quoi charger parce que c'est le moment où le réseau est moins utilisé. Voilà. Donc il y a une question. Pigarg. Ouais, Pigarg. Dommage qu'on ait fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Oui. Alors, justement, on va rentrer dans le débat du nucléaire. Tu m'en avais parlé la dernière fois. Oui, j'en avais parlé un petit peu. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas juste une question de fermeture de centrale. Ok, nickel. Y en a Gorgotiu qui a une excellente idée pour sauver la planète finalement. Voilà, débrancher mémé pour faire des économies. Ok, super. Y en a qui vont pas avec le dos de la cuillère. Mais pour revenir à Pigarg, en fait, le gros problème, disons que là cet hiver, c'est que EDF a lancé depuis quelques années un plan de rénovation des centrales nucléaires en France. Et donc du coup, il y en a pas mal qui sont à l'arrêt, pas parce qu'elles sont fermées et qu'on va les démanteler, mais juste pour les rénover, pour renouveler le matériel, etc., pour éviter pour des questions de sécurité en fait principalement. Et donc du coup, comme on en a pas mal qui cette année sont tombés à l'arrêt pour faire ces rénovations-là et pour éviter des problèmes plus tard,
Et ben on s'attendait pas à ce qu'il y ait une guerre en Ukraine notamment, que on ait des problèmes pour s'approvisionner ailleurs en gaz, en charbon éventuellement pour remplacer l'électricité nucléaire. Et comme on est en hiver en plus, on n'a pas l'utilisation des panneaux solaires parce que bon bah il y a moins de soleil, etc. Et donc du coup bah on se retrouve avec de potentielles surcharges, et derrière c'est vraiment qu'une question d'offre et de demande. En fait il y a une offre d'électricité à peu près constante. Et plus il y a de gens qui demandent, plus on risque la surcharge, et etc. 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 Mm. Donc oui, voilà, c'est et logique. donc en fait le risque c'est qu'on ait plus de demandes d'offres en fait, tout Oui. simplement. C'est ça, comme sur un marché en fait. Bah, du coup, Ouais. c'est ce qui se passe actuellement et c'est pour ça qu'il y a les coupures, du coup. Enfin, actuellement. Ce qui peut potentiellement se passer. Non. Ou ça a rien Oui, à du voir. coup, c'est. Après, est-ce que quand il y a une surcharge, je suppose que oui, en gros, surcharge dit coupure, mais du coup, Mm. c'est pas une coupure volontaire. Mm. En gros, il y a un risque, ce qui risque en gros de se passer, c'est qu'il y ait des plombs qui sautent quelque part. Je dis que ce qui risque de se passer, c'est en gros parce que je suis pas sûr que sur des stations, des sous-stations électriques et ce genre de choses, ça soit juste des simples plombs qui gèrent les volts. Parce que Oui, c'est. voilà, c'est. Oui, alors, Voilà. alors, le sujet nucléaire est très intéressant, je suis entièrement d'accord avec Lavos. Ça ne change rien avec le fait que la centrale de Fessenheim a été fermée volontairement et ne présentait aucun danger. Là-dessus, je suis pas du tout expert Oui. sur le sujet, donc Alors je pour, vais éviter de dire des. Moi, en tout cas, je vais éviter de dire des bêtises sur Fessenheim. pour Fessenheim, effectivement, j'ai entendu parler du fait que ça avait fermé, etc. Mais j'ai aucune idée de exactement si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Mm. Ok. Donc, Bon. on Bah, en tout va- cas, bah, je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Parce que Ça va bah, être là, la fin, ouais. ça va être la fin. Alors Voilà. attends, il y a juste quelques questions. Enfin, Quoi. quelques Bah, trucs. C'est sûr que c'est celui moins dessus. justifié que la fermeture de Tchernobyl. Ouais, il y en a un qui se met à l'humour aussi, ils sont deux. Pour être sérieux, le sujet du nucléaire est très intéressant mais compliqué, je trouve. Alors, oui, Oui, effectivement, c'est ce que j'ai. c'est un sujet compliqué sur la question de est-ce qu'on doit faire de l'électricité au nucléaire, et si oui, déjà, il faut qu'on ait tout un tas de normes à respecter, même si on sait très bien le faire en France et que c'est pas tant un problème. Et sinon, par quoi on remplace? Parce que pour le moment, les énergies renouvelables comme l'éolien, l'hydraulique ou Ah bah, on est le loin de solaire on est loin de sont l'efficacité du ouais, voilà, nucléaire. Hein. sont très loin de l'efficacité du Ouais. nucléaire pour le moment, et loin d'être majoritaire. Hmm. De mémoire, c'est 70% de nucléaire en France quand même. Oui. Donc voilà. Et du coup, félicitations à Pigarg pour avoir gagné le jeu. Effectivement, donc Effectivement. Mm. il avait raison. Donc le WAF, ça veut dire bel et bien Web Application Firewall, Mm. et ça sert effectivement à sécuriser vos serveurs, etc. Donc notamment en bloquant, en analysant et en décryptant tout ce qui est SQL, et maintenant les JSON aussi, puisque ça a Voilà, été patché enfin en tout cas ça a été le patché fameux par un patch. nombre assez important d'entreprises, Mm. C'est dont ça. AWS, etc. Mais faites attention quand même que vos entreprises, si vous en utilisez, si vous êtes utilisateur de serveurs et que vous utilisez des firewalls, faites attention que votre entreprise l'ait bien mis à jour, parce que ce serait con de se retrouver avec cette faille, sachant qu'elle a été rendue publique, ça serait con de se faire hacker là-dessus, Mm. et de se faire Et, emmerder là-dessus. et donc c'est sur ces mots pleins de sagesse qu'on va vous laisser pour cette soirée. Comme l'a dit, comme on vous l'a dit comme on t'a dit dans le chat, Pigarg, on va te recontacter. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, Oui. et le nucléaire c'est cool, les nukes un peu moins, sauf sur Call of Duty. Voilà, Le chat est d'humeur blagueuse ce soir. c'est ça. Ah, c'est bien. Oui, allez.